Bonsoir tout le monde. Donc, on a l'honneur de recevoir donc, ce soir le Rav Ben Chetrit qu'on ne présente plus, évidemment. Merci à tous d'être venus. Donc, on va faire la conférence sur le thème de Purim qui arrive très bientôt. Comme ça, on pourra aborder la fête, si Dieu veut, avec une idée et des chidushim supplémentaires. Donc, voilà, je laisse la parole au Rav. Merci beaucoup, Rav, d'être venu. Ah, j'ai encore 2 minutes. Rav, vous voulez dire un petit mot, Rav Kassabi ou Rav Mouyal? Erev Tov et Ruchim Abayim, Erev Tov à tous. Chodesh Tov Umvorach, puisque ça y est, on entame le Rosh Chodesh du mois de Hadar et Mishen Yernas Hadar Marbim Besimcha. Lorsque le mois de Hadar commence, eh bien, on doit multiplier la joie cette année doublement, puisqu'on a eu 2 mois de Hadar. Et pour entamer cette période, effectivement, c'est un grand plaisir de recevoir le Rav Ben Chetrit ce soir dans notre communauté. Et vous savez, cette période-là que l'on vit depuis le 7 octobre, eh bien, on espère tout simplement que ce qui est écrit dans la Megillah puisse se réaliser le plus promptement possible. Vena afor hu. En réalité, tout est là, tout est dit en une expression. Que tout soit renversé, que tous les projets soient renversés, les projets négatifs contre le peuple d'Israël, que tous les ennemis soient renversés, que nos otages puissent rentrer chez eux à la maison, que nos soldats puissent être protégés. Vena afor hu. Toute la situation que nous voyons actuellement, eh bien, qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte de la renverser. Et que Bezrat Hashem, nous soyons que dans les joies, que dans les smachot, et que les paroles de Torah de ce soir, que le Rav va prononcer dans cette fête de Purim, qu'elle nous permettre de plonger véritablement dans l'intensité de cette simcha que l'on doit ressentir, simcha qui est difficile à exprimer, d'accord, depuis maintenant tant de semaines. Et pourtant, c'est bien le thème de tout ce mois de Hadar jusqu'au mois de Nissan, parce que, comme le disent nos commentateurs, comme le dit Rashi, parce que c'est le début des Nissim. C'est le début des Nissim qui commence dès le mois de Hadar. Alors que Bezrat Hashem, les Nissim, que nous puissions avoir le privilège de les voir de nos propres yeux, encore une fois, un très grand Baruch Haba. Au Rav Ben Chetrit, c'est un grand privilège de l'avoir ici dans notre synagogue. Bechavod Rav. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav, de votre accueil. Sartek pour le Macom, c'est incroyable. Donc, bien sûr, comme toutes les conférences, on dédie le cours pour la Refoua Shelema de Sarah Batflecha. Il faut dire Amen chez les Juifs, c'est comme ça. Et de Refoua Shelema de Avram Ben Chana, et aussi d'un jeune enfant, malheureusement, de 8 mois qui a la maladie, donc qui s'appelle Naomi Bracha Batsara. Et Amavdil Ben Chaim Lemetim, l'Eilun Nishma de Avram Ben Chassiba. Et aussi, bien sûr, l'Eilun Nishmatam de tous nos soldats qui sont tombés, de tous les gens qui ont été massacrés. On demande aussi pour la Refoua Shelema de tous ceux qui sont blessés, et la consolation de tous les endeuillés, et la libération, bien sûr, de tous les otages. Voilà. Donc, vous savez que les Chachamim ont demandé qu'on lise la paracha de Amalek juste avant la fête de Purim. Et c'est logique, puisqu'il y a un lien direct entre Amalek et Purim, puisque Aman est un descendant de Amalek. Maintenant, ce lien qui existe entre ces deux notions, qu'il faut bien réussir à comprendre, c'est quelle est la nature profonde de Amalek. Et quand on est dans cette logique de la croyance, comme je l'explique souvent dans les cours, est-ce que vous croyez? Vous croyez en Dieu? Tout le monde? Vous croyez en Dieu? Oui? Non? Oui? Vous croyez en Dieu? Très bien. Non, vous pouvez être sincère, on est entre nous. Donc, en fait, la croyance, c'est pas simplement de manger kasher et de faire Shabbat, c'est évident. Ouais. Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de nous, elle est adaptée à nous. Donc il y a un effet miroir dans la réalité qui est d'une violence et d'une harmonie qui est choquante. D'accord? Et de la même manière, il y a un midrash qui est connu, parce que quand c'est marqué dans le Passouk, Vayavo Amalek, Amalek est venu, Vailachem im Israël berefidim, il a attaqué les bénis Israël berefidim. Refidim, c'est un endroit qui s'appelait Refidim. Mais le Midrash dit Amar Rabbi Yehuda, Refidim, Sherafu Yedehem Minatora, qui se sont affaiblis leurs mains dans l'étude de la Torah, dans la pratique de la mitzvah. Maintenant, quel rapport entre le fait que eux, ils se sont affaiblis dans la Torah et que Amalek les a attaqués? Ça veut dire qu'en fait, Amalek n'est que le reflet de notre faiblesse. Oui, Amalek n'est que le pendant de notre comportement. Il faut juste accepter une chose essentielle qui s'appelle de se regarder dans la glace.
Maintenant, ce phénomène-là, il n'a pas commencé avec Amalek, il a commencé déjà avec son ancêtre. Parce que vous savez, vous avez tous lu dans la paracha, vous avez vu le film, quand Yaakov Avinu, il se retrouve seul, et que toute la nuit, il se bat avec un ange. Maintenant, là-bas, c'est marqué Vayevater Yaakov Levado. Yaakov s'est retrouvé seul. Vaya avec Ish Imo. Un homme s'est battu avec lui. Ad Alot Hashachar jusqu'au matin. Et là-bas, le Ohr HaChaim HaKadosh, il dit c'est qui cette créature qui a attaqué Yaakov toute la nuit? C'est l'ange de Esav. Or, vous savez que tout ce monde-ci, il existe en matériel et il existe en spirituel. Donc, comme il y a Yerushalayim Shel Mata, Yerushalayim Shel Mala, il y a Yerushalayim en bas, Yerushalayim en haut, il y a Paris en bas et Paris en haut. Maintenant, chaque peuple, il a un ange. Et sauf le Ham Israël. Le Ham Israël n'a pas d'ange, puisque c'est directement sous la protection et l'intervention d'Hachem. Mais les autres peuples, ils ont. Et l'ange de Esav, c'est qui? C'est le Yetzer Hara. Ça veut dire que Esav, c'est la représentativité physique du Yetzer Hara, du mauvais penchant. C'est bon? Maintenant, le problème, c'est que Yaakov, la Gemara de Baba Batra, elle dit que ou à Yetzer Hara, ou à Satan, ou à Malach HaMavet. En fait, c'est un ange qui a trois facettes. Il a trois rôles. En même temps, il est le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est-à-dire cette partie de nous qui va nous inciter à fauter, qui va nous donner des mauvaises pensées, qui nous introduit dans la mauvaise direction. Non, nous, on l'appelle Yetzer Hara, eux, ils l'appellent la névrose, ils l'appellent l'autodestruction, la tentation du mal, la pensée négative, l'impulsion mauvaise, l'attirance vers la mort que tu contiens. Tout le monde est d'accord qu'on est un peu bipolaire, le yin et le yang. Tout le monde est conscient qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a notre personne, notre moi, et deux tendances. Maintenant, évidemment que notre moi, il est inversement proportionnel à la force de notre tendance. Si on a un Yetzer Hara très fort, on a un moi très faible. Si on a un moi très fort, le Yetzer Hara, il est très faible. C'est la logique de l'enfant et de l'adulte. Parce que l'adulte, c'est celui qui a le da'at, c'est celui qui a la conscience, qui a la maturité. Et qu'est-ce qu'on dit? Katan en bo da'at, aval gadol omed al gabav. L'enfant n'a pas de conscience, mais il a un adulte au-dessus de lui. De la même manière que vous, quand vous faites traverser un enfant, vous lui dites regarde à droite, regarde à gauche parce qu'il a 6 ans et il ne comprend pas le danger. À l'intérieur de nous, il y a un enfant que malheureusement, quand il arrive devant l'épreuve, il fait l'enfant. Et toute la mission, c'est de développer un moi très très fort qui va gérer l'enfant qui est en nous. Ça s'appelle la maturité. Et dans la Torah, ça s'appelle la Hirat Shamayim, la crainte du ciel. Ok, maintenant, à l'intérieur de soi, on a tous un Yetzer Hara, un mauvais penchant, qui est en même temps le Satan. Le Satan, très connu, Satan en français. Pourquoi il s'appelle Satan? Parce que c'est celui auquel tout le monde s'attend. Oui, celui qui s'attend au Satan. Et le Satan, c'est celui qui va organiser la Vera. Parce que toi, tu veux voler, mais il faut que le vendeur il tourne la tête. Qui c'est qui organise ça? Toi, tu veux tromper ta femme, mais il faut que la bonne femme elle soit mutée de Carpentras sur ton palier. Qu'elle arrive dans ton travail. Et en plus qu'elle est folle parce qu'elle écoute France Info toute la journée. D'accord? Qui c'est qui a organisé ça? C'est le Satan. Eux, ils l'appellent le Shaitan, nous on appelle le Satan, eux, ils l'appellent le Satan. Mais en vérité, c'est le deuxième ange, enfin c'est la deuxième facette du même ange. Donc le Yetzer Hara, le Satan et le Malach HaMavet, l'ange de la mort. C'est-à-dire quand tu as écouté les deux premiers, automatiquement tu es soumis au troisième. D'accord? Maintenant c'est intéressant, puisque le Yetzer Hara, il est aussi l'ange de la mort, et que le Satan, il est aussi l'ange de la mort, bizarrement, la Gemara elle dit, le Yetzer Hara ne s'attaque qu'à celui qui est triste. Et celui qui est triste, il a des idées morbides. Oui? Mais alors c'est quoi la tristesse? La tristesse, c'est que ton moi n'est pas assez développé, donc tu ne peux pas assumer la réalité. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te réfugies dans un espace qui s'appelle la tristesse. Parce que la joie, c'est le contraire. La joie, c'est la satisfaction d'être. Donc quand quelqu'un se réalise, automatiquement il est joyeux. Le problème c'est que pour se réaliser, il faut sublimer la personne en toi qui t'incite à ne pas te réaliser. Et c'est ce qu'on appelle le Yetzer Hara. Je vous dis, eux, l'égoïsme, il appelle la névrose. Ouais, la schizophrénie, la bipolarité. En fait, c'est une maladie chez eux. Mais chez nous, c'est un caractère. Maintenant, à partir du moment où la personne ne fait pas ce travail de se construire, comme le vide n'existe pas, automatiquement, il prend la place. Donc, si je n'ai pas développé la maturité chez moi, automatiquement, c'est l'immaturité qui prend la place.
Si je n'ai pas développé la modestie, automatiquement, c'est l'orgueil. Si je n'ai pas développé la générosité, automatiquement, c'est la radinerie. C'est comme ça. C'est une loi dans la nature. Le vide n'existe pas. Donc, si je ne mets pas en place le positif, c'est le négatif qui vient. C'est pour ça qu'ils disent « En a yetzera cholet » et la bémi chez libo panouille. Le yetzera ne peut s'attaquer qu'à celui qui a le cœur vide. Or, le cœur, ce n'est pas le cœur des sentiments. C'est le centre de la personne. C'est le centre de contrôle. C'est de là-bas que débarque l'impulsion première. La part de l'impulsion existentielle. Maintenant, si à cet endroit-là, il n'y a pas de moi, ouais, donc c'est vide, et bien c'est le vide de moi qui fait la présence du Yetzirah. Vous me suivez ou non? Et si ça vous semble un petit peu abstrait, c'est facile. En résumé, quand quelqu'un fait une bêtise, on lui dit « Mais comment tu as pu faire une chose pareille ?» Il dit « C'était plus fort que moi. » Donc même s'il n'est pas religieux, il reconnaît qu'il y a en lui un truc qui est plus fort que lui, qui n'est pas lui, parce que je tue il, nous vous il, c'est un produit, c'est un pronom personnel, oui. Vous me dites si c'est le niveau est trop haut. Donc je tue il, nous vous il, ce sont des pronoms personnels, mais c'est apostrophe, c'est un déterminant impersonnel. Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, c'est moi, plus fort que moi, c'est qu'il y a un truc en moi plus fort que moi, était c'est le verbe et c'est le sujet. Si c'est moi qui t'accuse, tu vas me dire oui, tu as un a priori, mais si c'est toi qui dis ça pour te défendre, si je dis mais comment tu as pu faire une bêtise pareille? Tu es marié, tu as 5 enfants, c'était plus fort que moi. Ou alors, je n'étais pas moi-même. Eh bien, vous êtes combien là-dedans? Je sais, je me suis conduit comme un enfant, mais c'était vraiment immature. J'étais dépassé par les événements. J'ai pas assumé. J'ai craqué. J'ai pété un câble. J'ai été pris par mes démons. Ouais. Donc tu reconnais, encore une fois, avant la religion déjà, ouais, qu'il y a un truc en toi qui n'est pas toi et qui te fait faire des choses à toi que toi tu penses qu'elles sont mauvaises pour toi, mais tu les fais quand même. Alors ok, ne fais pas tes chouvas, mais va consulter. Bah oui, parce que là, tu es habité, là. Bah, c'est le minimum, il y a un truc en toi, là. C'est pas toi. Tu le reconnais. Ouais. Donc le plus grave dans la Avera, c'est que tu vis pas ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'on te dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu dis, je n'étais pas moi-même. Alors tu étais qui? Et pourquoi on ne dit pas, je n'étais pas moi? Pourquoi on dit je n'étais pas moi-même? On devrait dire, je n'étais pas moi. Parce qu'en fait, il y a 2 moi. Le moi intérieur, que les Chachamim appellent le lève, et le moi extérieur, qui s'appelle le maasé. Le moi extérieur, c'est le moi qui fait, et le moi intérieur, c'est le moi qui veut. Donc quand je fais ce que je veux, ça s'appelle la linéarité existentielle, ouais, et qui est bizarre, parce qu'elle est revendiquée justement par les gens qui ne font pas ce qu'ils veulent. Quand les gens ils font des avérotes, quand les gens ils font des bêtises, quand ils font des lourdeurs, il dit je fais ce que je veux. Mais justement, il est soumis à son Yetzirah, donc il ne fait pas ce qu'il veut. Maintenant, l'autre, il est soumis à son Yetzirah, l'autre, il est soumis à la peur, l'autre, il est soumis à la psychorigidité, l'autre, il travaille le cuir avec une spécialité très, très, très puissante, ce qu'on appelle la maroquinerie, d'accord? Donc, cette capacité à ne pas être soi-même. Le problème, c'est que être soi-même, c'est que ton moi intérieur et ton moi extérieur sont les mêmes. Ouais. Ce que les Chachamim appellent Toho Kebaro. Donc, pour trouver ton Toho, il faut passer un certain temps derrière les barreaux. Non, ce n'est pas obligatoire. Donc, tu dois atteindre le Toho Kebaro, ton être intérieur, comme ton être extérieur. Et à ce moment-là, tu vas être toi-même. Le problème, c'est que le moi intérieur ne se développe pas tout seul. C'est toi qui le fais grandir. Le moi extérieur, il est confronté au regard de l'autre, à la responsabilité, au temps, à l'argent. Donc, tu vas être obligé de devenir un adulte à l'extérieur. Ouais. Mais quand est-ce que tu te rends compte qu'il y a un malaise? C'est quand il y a une trop grande distance entre ton moi intérieur et ton moi extérieur. Donc, si quelqu'un de 40 ans, on lui donne une épreuve de 40 ans et qu'il se conduit comme un enfant de 14 ans, c'est qu'il a 14 ans. Ça va? C'est pour ça qu'il y a toujours l'âge mental et l'âge physique. Donc quand tu dis à quelqu'un, mais je ne comprends pas, tu t'es bagarré avec ton fils de 14 ans. Oui, mais il m'a poussé à bout, il m'a mal parlé, il m'a manqué de respect pendant Shabbat. Alors il a le levé, moi je lui ai mis une baffe, il me l'a rendu, il fait du Krav Maga, on s'est battu. Je dis, mais c'est pas possible, toi tu as 40 ans, lui il a 14 ans.
Oui, mais il m'a poussé à bout. Oui, mais le bout, il est très court. Parce que toi, tu es censé avoir 16 ans de recul par rapport à lui. Donc en fait, ne le prenez pas mal. Hein. C'est qu'en fait, tu as le même âge que lui. Maintenant, lui, il est immature. Et toi, tu n'es pas construit. C'est pareil. Maintenant, encore une fois, nous, on est gentils, on appelle ça l'Yetzirara. Eux, ils appellent ça l'immaturité. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Maintenant, tous les problèmes qu'on a dans la vie, ils viennent de la différence entre la personne qu'on est censé être et la personne que l'on est. Bah oui, parce que les épreuves, ils viennent par rapport à la personne qu'on est censé être. Ouais. Mais si on n'est pas la personne qu'on est censé être, mais on est la personne qu'on est, on va avoir des malaises. D'ailleurs, comment il s'appelle le malaise développé par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es? Le stress. C'est ça le stress. Pourquoi tu stresses? Tu es chef d'entreprise, tu es décisionnaire, on te pose une question. Pourquoi tu stresses? Tu es un papa, tu es une maman, tu as un enfant qui fait sa crise d'ado. C'est normal. Depuis qu'il est né, tu savais que dans 14 ans, il allait faire la crise. Tu savais que l'homme a 2 périodes de crise. C'est 14-18 et 39-45. Ça va être la guerre. Donc dès que ta femme elle est enceinte, tu sais que dans 14 ans, il y aura une crise. C'est comme ça. Alors les gens, ils s'étonnent. Ouais, je comprends pas, je suis dépassé, c'était le petit sadique de Maïmonide, qu'est-ce qui lui arrive, il veut plus mettre la kippa, il dit que la cache-route, ça ne l'intéresse pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est normal. Parce que il dit le Rav Dessler, le Yetzirara, il vient à la naissance. Le Yetziratov, il vient à 13 ans. Donc à 13 ans, il y a un conflit maintenant. Et dans ce conflit, qui tu vas écouter? Celui que tu connais depuis 13 ans ou celui que tu viens de découvrir? Donc l'enfant, comme il s'est assimilé au Yetzirara, il croit qu'il fait ce qu'il veut, alors qu'en fait, il fait quelque chose que lui-même, c'est ne pas être bien. La preuve, ouais, j'ai fait un Shabbat à Natania, là, ce Shabbat. Et j'ai parlé un petit peu de ça. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, un jeune homme de 14 ans. Hein. Il m'a dit, Rabben Chetrit, qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il sait qu'il a déçu son père? Comment il fait pour se rattraper? Parce que si on a un père qui est sadique et que nous, on se conduit mal, alors je lui dis, tu parles de quelqu'un qui est proche de toi? Il m'a dit, oui, je parle de moi. Mais ça m'a touché, qu'il a compris qu'en fait, il n'était pas lui-même et qu'en fait, en faisant de la peine à son père, ouais, c'est parce qu'il était assimilé à une énergie en lui qui n'était pas lui, à un être en lui qui n'était pas lui. Et donc la logique, c'est quoi? C'est justement de faire grandir la personne pour qu'il soit capable de lutter contre cette tendance négative qu'il a en lui. Maintenant, étant donné qu'on ne peut pas devenir meilleur sans lutter contre le mal, donc on a besoin de la tentation du mal. Mais la tentation du mal, on doit s'en séparer. Mais si on s'assimile au mal, automatiquement, on devient mal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus de la psychologie, c'est carrément de la zoologie. Bah oui, parce qu'il y a le moi et le mal. Donc le ani et le mal, ça fait animal. Encore une fois, je te dis, je ne comprends pas, tu es marié, tu as 5 enfants, mais qu'est-ce qui t'a pris avec la secrétaire? Là, je suis mal, là. Animal, je suis très mal. C'est le côté animal. Mais le côté animal, c'est pas que tu vas te mettre à 4 pattes à aboyer. C'est qu'à un moment, ton cerveau ne te sert à rien. Même ta religion, elle ne te sert à rien. Parce que si elle est restée culturelle et qu'elle n'est pas devenue crainte d'Hachem, au moment de l'épreuve, ce qui va réagir, c'est ta nature. Donc si tu n'as pas fait le travail d'apprentissage, automatiquement tu vas craquer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Parce que les gens, ils confondent je sais, je suis. Je sais que c'est interdit, je suis. Non. Je sais, je suis. Non. Savoir, ça prend des secondes. Devenir, ça prend des années. C'est pour ça que tu vois des gens, ils ont fait médecine, mais ils ne sont pas médecins. Mais ils ont fait médecine, ils ont le diplôme. Mais comment tu sais que quelqu'un il est médecin? Quand il a le sens du diagnostic. Maintenant, s'il te dit, écoute, d'après les symptômes, tu as une chance sur 10 d'avoir ça, et je vais te donner 20 médicaments, et s'il y en a un qui te soigne, si les autres ne te tuent pas, c'est pas un médecin, ça. Non, ça, c'est un tireur à la chevrotine. Le vrai médecin, il te dit, monsieur, vous avez ça, voilà le médicament, et voici les dégâts collatéraux du médicament, parce que ce médicament, il va vous soigner le cholestérol, mais il va vous tuer l'estomac. Il est honnête avec toi, ça, c'est un vrai médecin.
Un autre, il va te dire, mais non, monsieur, vous avez rien, on va gérer, n'ayez pas peur. Alors qu'il gère rien du tout, à peine s'il digère. Ouais. C'est-à-dire que la compétence ne dépend pas du métier. Elle dépend combien est-ce que la personne, elle a intégré sa connaissance. Comme parent, il y a des gens qui sont parents une fois par an. Donc ils ne sont pas parents. Donc en fait, ça prend 20 ans pour devenir parent. C'est parce que pendant 20 ans, tu t'es occupé de tes enfants. Donc ta conscience parentale, elle est la résonance de l'implication que tu as eue en tant que parent. Ça va ? Maintenant, avant d'être parent de l'enfant qui est devant toi, il faut déjà que tu sois parent de l'enfant qui est en toi. Donc si tu te surprends à te conduire comme un enfant, c'est que tu es encore un enfant. Donc c'est évidemment qu'avec l'enfant, tu vas réagir comme un enfant. Et vous savez qu'il n'y a pas plus traumatisant pour un noyé que de voir que le maître nageur est en train de se noyer. Donc en fait, toute notre vie, c'est une série d'apprentissages. Pourquoi c'est long le mariage ? Parce que tu crois que tu es devenu un époux le jour de ton mariage. Mais non, ça prend 20 ans. La solidarité, la communication, la compréhension, l'investissement, la capacité à se remettre en cause, à aimer l'autre plus que soi-même, à ne pas la considérer comme un objet, ça prend du temps. C'est pour ça que c'est long. Maintenant, tu peux ne pas faire ce travail et au lieu de coexister avec l'autre, tu vas cohabiter. Et un jour, tu viens, tu vas voir le rabbin, tu dis « Rav, qu'est-ce que je fais ? Voilà, je ne l'aime plus. Je crois même que je ne l'ai jamais aimé. Comment ils sont nés les enfants ? Par Wi-Fi. Moi, ils viennent chez moi. Ils me disent « Rabbi Chetri, j'ai plus de sentiments. Qu'est-ce que je dois faire ?» Je dis « Mais vous êtes un malhonnête. » Il me dit « Ah bon ? Bah oui. Parce qu'avant d'arrêter d'aimer quelqu'un, vous avez arrêté de l'admirer. » Je dis « C'est vrai, elle a pris 20 kilos. » Et avant d'arrêter d'admirer, vous avez arrêté de respecter. C'est vrai, dans ma tête, je dis « Qu'est-ce qu'elle est hmara, qu'est-ce qu'elle est lourde. Elle me fatigue avec ses courses, avec son ongle cassé. » Je vous donne le secret. Le respect, c'est le droit d'exister que vous donnez à l'autre. Par exemple, là, vous me respectez. Pourquoi ? Parce que je suis beau ? Non. Parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe pour vous. Or, exister, c'est projeter sa volonté à l'extérieur. Donc, l'espace que vous me créez dans votre existence pour que moi j'existe, elle fait que je peux exister. Donc, le kavod, c'est le droit d'exister. C'est bon ? En résumé. Après, il y a des conférences entières sur le respect, mais bon, ça, je vous le donne l'extrait. Donc maintenant, si tu respectes quelqu'un, donc tu lui donnes le droit d'exister. Quand la personne, elle existe, automatiquement, tu vois sa valeur parce qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Donc tu l'admires. Et quelqu'un que tu admires, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'identifies. Et s'identifier, c'est quoi ? C'est faire un et un. C'est echad et echad. C'est la même gematria que ahava et ahava, c'est l'amour. Vous me suivez ou non ? Donc avant d'arrêter d'aimer, tu as arrêté d'admirer. Et avant d'arrêter d'admirer, tu as arrêté de respecter. Comme la Torah. La Torah, tu la respectes. Comme tu la respectes, tu l'étudies. Quand tu l'étudies, tu vois la sagesse de la Torah. Quand tu vois la puissance de la Torah, automatiquement, tu l'admires. Et quand tu l'admires, bah, tu l'aimes. Ton métier, c'est pareil. Si tu respectes ton travail, automatiquement, tu vois la valeur de ce que ça t'apporte. Du coup, tu t'identifies à ton travail et du coup, tu aimes ton travail. Donc, dans tous les domaines, il s'agit d'un cycle. Il s'agit d'un process. Comment s'appelle ce process ? L'apprentissage. Or, l'apprentissage, ça s'écrit en 2 mots. Apprenti, c'est élève. Élève, c'est talmid. Et sage, c'est chacham. Donc, l'apprentissage, c'est la succession de l'élève sage, l'élève sage, l'élève sage. Donc, tu dois être élève de ton conjoint et tu dois être enseignant de ton conjoint. Le problème, c'est que ce n'est pas les mêmes qualités. Tu dois être élève, tu dois être professeur de tes enfants, mais tu dois être aussi élève de tes enfants, parce que c'est grâce à eux que tu es devenu adulte, je te fais remarquer. Ouais. Tu es aussi élève de tes élèves et aussi professeur de tes élèves. Donc en fait, on passe notre vie dans des apprentissages. Le problème, c'est que le programme, c'est la Torah. Le directeur, c'est le bon Dieu. Les exercices, c'est les épreuves pour mettre en application le programme. Et le professeur de travaux dirigés, c'est l'Yetzer Hara. Parce que qui c'est qui propose les exercices ? C'est pour ça que le Yetzer Hara, il s'appelle mauvais penchant, mais dans le Midrash, il s'appelle Tov Me'od, très bon. Alors comment quelque chose que même Dieu l'a appelé mauvais, il peut être bon ? Alors en fait, c'est que si tu utilises ton Yetzer Hara,
il est bon, mais si tu le subis, il est mauvais. C'est comme un moteur. Il peut t'emmener en vacances ou t'emmener dans un mur. C'est comme une pelle. Avec la pelle, tu peux trouver un trésor dans ton jardin ou tu peux tuer ta belle-mère. Ah non, ça ne marche pas parce que là, tu fais une affaire dans les deux cas. En plus, le trou est déjà creusé, donc autant se débarrasser du cadavre. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. J'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Là, je suis à la limite déçu. Ça va, vous êtes là, vous êtes avec moi? C'est peut-être à cause de la distance. Eh oh. Vous êtes bien? Ça capte, ça capte? Très important. Non, en fait, les blagues, ça sert à savoir si vous êtes avec moi. Si vous êtes avec moi, votre capacité à capter, elle fait que moi, ça m'encourage à augmenter le niveau des enseignements et le nombre d'enseignements. Mais si déjà les blagues, vous ne les comprenez pas, calva hamor, les enseignements. Bon, alors, si c'est ça, donc on a compris maintenant que le Yetzer Hara et le Satan et l'ange de la mort, c'est la même entité. D'accord? Mais on a un problème. Parce que si le Yetzer Hara, il est représenté physiquement par Esav, puisque c'est l'ange de Esav, mais le Yetzer Hara, il est aussi dans l'homme. Donc il était aussi dans Yaakov. Vous me suivez ou non? Donc quand Yaakov, il s'est battu avec l'ange de Esav, en fin de compte, toute la nuit, il s'est battu avec lui-même. Ça va toujours? Ça veut dire qu'avant de gagner un combat physique, avant de finaliser une vente, avant de réussir un examen, avant d'aller au bout de ton chidour, ouais, il faut d'abord que tu gagnes le combat psychologique. Avec toi-même. Avec le Yetzer Hara qui est en toi. De la même manière, s'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu dis oui, mais vous comprenez, j'ai des gens qui me font du mal. Ok, mais vous savez très bien ce qu'il dit Ben Chetrit. Vous êtes au courant. Avant d'être victime du bourreau qui est en face de toi, tu es victime du bourreau en toi qui est le relais des agressions du bourreau qui est en face de toi. J'arrive pas à dire des bêtises. J'ai essayé, mais j'arrive pas. Ouais. Vous avez compris ce que je dis ou non? C'est-à-dire, avant de se battre avec le gars qui est en face, il faut d'abord que tu te battes avec la personne en toi qui accepte les agressions d'en face. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Vous pouvez l'écrire hein, sur une feuille, le tatouer dans le dos de votre mari. Tiens Maurice, il faut que je réfléchisse, retourne-toi. Le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur. Si tu es pleine à l'intérieur, si tu es plein à l'intérieur, ça rebondit. Si tu es vide, ça rentre. Mais vide de quoi? Vide de toi, là, t'as que le quoi? Donc si ton cœur, il est vide de toi, comme le vide n'existe pas, donc c'est le Yetzer Hara qui prend la place. Et le Yetzer Hara, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être le relais du Yetzer Hara de l'autre. Donc l'autre, il a un Yetzer Hara de te faire du mal. Et toi, ton Yetzer Hara, il te met en situation de victime. Et tu dis, oui, bah, ça fait quand même super mal. Et comme il te confirme dans ton statut de victime, tu n'arrives jamais à dépasser et à sortir de ton statut de victime. Alors que si tu dis, mais c'est pas moi ça. C'est pas moi, c'est une proposition. Ouais, c'est une incitation. C'est une réalité intérieure. C'est pas moi. Eh bien moi, je peux être assez étranger de ce mal en moi pour ne plus être dépendant du mauvais moi. Ça s'appelle l'autonomie existentielle. Donc il pleut, ben, je vais danser sous la pluie. J'ai raté l'examen, je dis, ça fait rien, ça me fait une expérience. Monsieur, il ne veut pas parler, c'est pas grave, on va s'écrire. Mais comment tu arrives à avoir la force? Parce que moi, je regarde la vie, et toi, tu regardes la mort, et le Yetzer Hara, c'est la mort. Maintenant, tu sais comment il est soumis à la mort? Parce qu'à chaque fois que tu lui proposes une solution, il dit laisse tomber, c'est mort. Viens chérie, on parle. Non, c'est mort, c'est trop tard. Va parler à ton fils, il est là pour une semaine. Il est revenu de Tel Aviv, va lui parler. Il a fait 4 mois à Gaza, rentre dans la chambre, va lui parler. Non, il ne m'écoute pas, ça ne sert à rien. Et puis c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à lui de faire le premier pas. Mais tu sais très bien que ton père, il n'a jamais fait le premier pas. Il dit oui, c'est vrai. Et toi, tu as fait 4 tentatives. Oui, c'est vrai aussi. Ton épreuve à toi, c'est d'aller le voir dans sa chambre. Vous me suivez? Son épreuve à lui, c'est d'accepter de te parler. Chacun, il a une épreuve pour l'autre. Maintenant, tu peux te cacher dans ton Yetzer Hara. Tu crois que c'est de la dignité. En fait, c'est de la gahava, c'est de l'orgueil. Et lui, il peut se cacher dans son Yetzer Hara de genre d'enfant en souffrance que le père lui a jamais parlé. C'est comme tu veux. Il y aura toujours la proposition. Ouais. Il y aura toujours la solution. Parce que Natati lefanecha et achaim ve et amavet. J'ai mis la vie et la mort. Donc il y aura toujours des gens énervants
Et il y aura toujours des gens sympathiques. Et il y aura des radins, et il y aura des généreux. Et il y aura des Allah, et il y aura des khfif. C'est comme ça la vie. La vie, c'est pluriel. Maintenant, si toi, tu te sers du côté négatif de l'épreuve pour légitimer ta nullité, comment tu veux t'arranger? Puisque tu te nourris de ta victimisation. Tu dis oui, mais c'est quand même une épreuve. Mais une épreuve, c'est quoi? Comment vous avez écrit l'épreuve, vous? L'épreuve de la vie. L'épreuve, L-E-S, preuve. Ou l'épreuve, L', épreuve. Mais non, l'épreuve, c'est la preuve que tu es en vie. Parce que la vie, c'est quoi? C'est d'assumer. Maintenant, quand tu n'assumes pas, tu craques. Quand tu craques, c'est l'épreuve que tu n'es pas en vie. C'est ça la preuve, c'est que tu n'assumes pas. Alors, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais on n'est pas tous forts psychologiquement. On n'est pas tous construits, d'accord? On n'a pas forcément étudié ce type de sujet. On n'est pas forcément fort. Regardez, en un mot, hein, parce que c'était pas le sujet, je sais pas, vous m'avez entraîné dans un truc qui n'a aucun rapport, mais bon, c'est pas grave. Au pire, ça vous fera du bien. Adam les Amal Yulad, ils disent le pasouk. L'homme a été créé pour faire des efforts. L'effort, ça s'écrit comment? L'-E-S-F-O-R-T. Parce que ou tu l'es fort, ou tu l'es pas. Maintenant, l'effort rend fort. Maintenant, si l'effort rend fort, comment on peut faire l'effort avant d'être fort, puisqu'on n'est pas fort? Alors, je t'ai dit, avant d'être fort réellement, maturité, tu vas être fort moralement. Parce que tes parents ils t'ont donné de l'amour, parce que tu crois en Dieu, parce que tu aimes la vie, parce que tu sais que Hachem, il est avec toi. Donc, tu as la force morale. Et cette force morale, elle t'aide à faire l'effort, et l'effort rend fort. Maintenant, quand tu fais l'effort, tu deviens fort, et le fort, il est fort. Donc, ce n'est pas un effort d'être fort pour celui qui est fort, puisqu'il est fort. Si vous allez dire, bon, c'est des jeux de mots, genre Raymond DeVos, il est réincarné. En vérité, c'est une phrase des Chachamim. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim? Ezeu Gibor, Akove Shetitzro. Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Donc il y a un rapport entre la maîtrise du Yetzer Hara et la force. D'accord? De vous à moi, vous êtes quand même cultivé dans la Torah. On aurait dû dire qui est le tzaddik, le juste, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Qui est le gadol, le grand, celui qui maîtrise son Yetzer Hara. Qui est le chacham, le sage, celui qui maîtrise. Quel rapport? Qui est le gibor? Mais quel rapport avec gibor? Gibor, c'est le gars qui fait un développé couché à 180 kg en haltérophilie. Celui-là, il est gibor. C'est celui-là qui tue 14 personnes avec 2 coups de poing. Celui-là, il est gibor. Mais celui-là qui maîtrise son Yetzer Hara, encore, il est gibor. Alors écoutez ça, vous allez voir. Ça va vous éviter au moins 10 ans d'exomile. Gibor, ça vient de Gever. C'est quoi Gever? Vous parlez un peu l'hébreu? Je vous rappelle la situation. Si vous voulez partir, apprenez l'hébreu. Si vous voulez rester, apprenez l'arabe. Mais apprenez une langue. Comme dit Marine, il ne faut pas se voiler la face. D'accord? Non, c'est pas grave. Même Jean-Luc, il l'a dit. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, Jean-Luc, ne mélangeons pas tout. Bon, il n'arrive pas. Maintenant, c'est ça l'idée. C'est qu'une personne, elle va être gibor. Gibor, elle va être gever. Gever, c'est un adulte. Donc, si ton moi, c'est un adulte, donc ton Yetzer Hara, c'est un yeled. Mais si toi, tu n'es pas construit et que tu es un yeled, donc le Yetzer Hara, c'est un gever. Donc, la vie, elle est dure pour les gens faibles. La vie, elle est facile pour les gens forts. Or, fort, c'est gibor. Et gibor, c'est gever. Donc, Ezeu Gibor, ouais, qui est l'adulte, celui qui maîtrise le Yetzer Hara, puisque le Yetzer Hara, c'est justement la tentation de faire l'enfant. La tentation de l'immaturité, la tentation du transfert de culpabilité, la tentation du transfert de responsabilité. C'est de ta faute, c'est toi, c'est ma mère, elle ne m'a pas donné d'amour, c'est mon père, il ne m'a pas allaité. Et ouais, jusqu'à quand? C'est-à-dire que la vie, elle t'a donné des occasions de devenir adulte, et toi, tu écris un dossier justificatif d'immaturité.
Rabotaï, je vous rappelle que la différence entre les enfants et les adultes, c'est que les enfants, ils ont des raisons et les adultes, ils ont des solutions. Mais je n'ai pas précisé d'âge. Vous me suivez ou non? Donc, tant que tu me donnes des raisons, je sais que tu n'as pas grandi. Quand tu me donnes une solution, je sais que tu as grandi. Alors, je sais, vous allez me dire, il n'y a pas toujours des solutions. Ben, je sais, surtout quand on est dans une dynamique de trouver des raisons. Maintenant, vous savez comment on appelle une raison qui n'amène pas à une solution? Non? Un prétexte. Et le prétexte, elle s'adresse à l'ignorant, puisque c'est ce qui vient avant le texte. C'est prétexte. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Barati Yetzerara, Barati Lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzera, j'ai créé la Torah en médicament. Donc l'étude de la Torah, pourquoi c'est tellement dur? Pourquoi il y a 1% des Juifs du monde qui étudient la Torah? Parce qu'il sait, le Yetzerara, que si vous étudiez la Torah, il va perdre des clients. Maintenant, vous, l'autre, il dit oui, mais moi, c'est parce que culturellement, je n'ai pas grandi dans ce milieu, c'est en araméen, ça me saoule, j'ai déjà un doctorat de psychologie, je n'ai pas besoin d'étudier la Torah. La psychologie ne soigne pas du Yetzerara. Quoi, il n'y a pas des psychologues qui sont pédophiles? Ouais. Non, parce que la Torah, elle développe la Hirat Shamaim. Et la Hirat Shamaim, c'est la crainte du ciel. Et la crainte du ciel, c'est la crainte qui est au-dessus de ta conscience. Parce que tu as un cerveau, tu as une conscience, tu as une kippa. Et au-dessus, il y a le bon Dieu. Pourquoi on met une kippa? Pour la calvitie? Non. C'est pour avoir une conscience au-dessus de sa conscience. Maintenant, si toi, tu penses que tu te suffis de ta conscience, parce que grâce à Dieu, tu es agrégé de philo, tu as un CAPES de mathématiques, donc tu as l'air d'être intelligent. Mais l'intelligence ne sauve pas de la faute, sauve pas de l'adultère, sauve pas de la pédophilie, sauve pas du meurtre. Il n'y a que la crainte de Dieu. Comme ils disent en anglais, khafallah. Je suis obligé, c'est le ministère de l'intégration qui nous oblige à dire 50 mots en arabe pour la France de demain. D'accord, vous avez compris ou non? Donc c'est ça l'idée. Pourquoi vous rigolez? C'est très sérieux. Non, c'est pas grave. Le pire est à venir. Donc, l'idée c'est ça. C'est de dire que j'ai compris maintenant qu'en fait le Yetzerara, c'est un partenaire quand je l'utilise. Mais c'est un ennemi quand je le subis. Ça veut dire que le Yetzerara, c'est un défaut. Mais quand je l'utilise, c'est une qualité. Vous me suivez ou non? Par exemple, l'entêtement, c'est un défaut. Mais la détermination, c'est une qualité. L'intransigeance, c'est un défaut. Mais quand c'est envers soi-même, ça s'appelle le perfectionnisme. Donc en fin de compte, le mal, c'est du bien qui est mal utilisé. Et le bien, ça peut être du mal qui a été optimisé. Donc le tzaddik, c'est un rachat qui s'est maîtrisé. Et le rachat, c'est un tzaddik qui s'est laissé aller. C'est pour ça que les Réchaïm ont toujours un bon fond. Parce qu'à l'intérieur, c'est des gens bien. Mais comme ils n'ont pas développé un moi, c'est les Tzara qui a pris les commandes. Vous me suivez? Donc si on est dans cette logique-là, donc on a dit que Yaakov, toute la nuit, il s'est battu avec lui-même. Donc toute notre vie, on va se battre avec nous-mêmes. Et c'est la seule manière de grandir. Donc avant de gagner, de réussir l'examen, déjà tu réussis l'examen mentalement, parce que tu es convaincu que tu vas l'avoir. Avant de rentrer chez le client, tu t'es briefé, tu as pensé au loyer, tu as pensé à la commission, tu as dit je vais le faire. Donc tu as gagné la vente avant de faire la vente. Avant de faire ta Hamida, tu te prépares, tu te concentres, tu connais la traduction, tu te mets en situation, je suis devant Dieu, et là tu pries. Mais si tu ne t'es pas préparé, ben évidemment ta tête elle part, tu penses à autre chose, tu n'arrives pas à te concentrer, après tu dis Dieu n'écoute pas mes prières. Mais il attend que tu commences à prier, pour l'instant tu es en train de divaguer tout seul. Ouais. Donc en fin de compte, c'est la préparation qui fait la réalité. Et la préparation, c'est ce que tu as avant la paration. Comme la prévision, comme la préoccupation. Tu es préoccupé. Donc avant d'être occupé, tu es préoccupé. Maintenant, si tu es préoccupé, ça s'appelle la capacité d'anticipation.
Mais si tu n'es pas construit, la préoccupation, c'est la dimension anxiogène du malaise à avoir à s'impliquer dans une réalité qui te dérange. Donc il faut que tu te décides. Est-ce que tu pars du bon pied ou tu pars du mauvais pied? Maintenant, comment il s'appelle l'incarnation du mauvais pied? Le Yetzer Hara. Or, je rappelle que Yaakov et Esav, vous vous rappelez ou non? L'ange de Esav, c'est le Yetzer Hara. On a dit que le pendant du Yetzer Hara qui est chez Esav, il est chez Yaakov, et que la force, en fin de compte, du Yetzer Hara qui est en face de Yaakov, elle est dans la faiblesse de Yetzer Hara qui est dans Yaakov. Vous savez pourquoi est-ce que l'ange, il a frappé la hanche? Pourquoi on ne mange pas le guide anaché? Parce qu'il a frappé la hanche. Oui ou non? Vous êtes au courant? Voilà. En fait, le Or HaChaim, il dit, c'est une allusion au fait qu'il a frappé à la hauteur de l'entrejambe. Il dit parce que l'entrejambe, c'est la faiblesse de Yaakov. C'est pour ça qu'on devrait être aujourd'hui au moins 2 milliards. Comment ça se fait qu'on est 15 millions? À cause de l'entrejambe. Ça s'appelle le mariage mixte. Donc on perd 90% du Ham Israël dans toutes les générations. Par amour. Hein. Que par amour. Parce que je suis tombé amoureux à la fac de Christine. C'est que de l'amour. Mais le peuple juif, il ne va pas se développer. Maintenant, pourquoi la faiblesse? C'est justement l'entrejambe. Parce que Yaakov Avinu, il a épousé 2 sœurs. Et même si on est avant la Torah, et même si c'était obligatoire qu'il épouse ses 2 sœurs, mais quand même, Yaakov, puisque c'est interdit d'épouser 2 sœurs, il avait le complexe. Et l'angoisse qu'il avait d'avoir épousé 2 sœurs, c'était l'espace de culpabilité dans lequel le Satan pouvait frapper. Donc le Yetzer Hara, il frappe là où tu as des manques. C'est pour ça que quand tu n'as pas confiance en toi, tu rencontres des gens qui abusent de toi. Quand tu es atteint de cette maladie qui s'appelle la NIA, tu rencontres des escrocs. Quand tu as un côté un petit peu maternel, tu rencontres des enfants. Quand tu veux soigner tes partenaires, tu rencontres des malades. Parce qu'ils se ressemblent, s'assemblent, même dans la logique de complémentarité. Donc en vérité, le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque. Donc en vérité, tant que tu n'es pas plein, tu rencontres tes manques. Tu subis tes manques et tu projettes tes manques. Ça va? Donc Yaakov, il avait un manque. C'est la culpabilité qui n'était pas justifiée. Parce qu'encore une fois, c'était Al-Pi Hadibour. Il devait épouser de toute façon Rachel et Léa, puisque comme Esav avait renoncé à son rôle, donc les enfants qui devaient naître de Esav, maintenant il faut qu'ils naissent de Yaakov. Du coup, il fallait qu'il épouse la femme de Esav et qu'il ait la bracha de Esav et qu'il porte les habits de Esav. Tout ça, c'est expliqué dans un cours de Ben Shetrit qui s'appelle La complexité du projet divin. Si vous voulez l'écouter avant de mourir, il est incroyable. Bon, vous n'êtes pas obligé de mourir le lendemain. Mais c'est intéressant de voir, encore une fois, c'est qu'il y a Yaakov et Esav. D'accord? Donc vous avez compris l'effet miroir. C'est pour ça que c'était des frères jumeaux. Mais Amalek, c'est un descendant de Esav. Vous me suivez toujours? Donc l'ange de Amalek, c'est le même ange que l'ange de Esav. Donc c'est Yetzer Hara. Mais Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Et Safek, c'est le doute. Donc par transitivité, le Yetzer Hara, c'est Amalek et c'est le doute. Donc le doute, c'est le Yetzer Hara. Ça va? Maintenant, puisque le Yetzer Hara, il est aussi chez le Yaakov, donc bizarrement, quand Yaakov doute, le Amalek, il attaque. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que Vaïlachem Amalek be Refidim, Vaïavo Amalek Vaïlachem im Israël be Refidim, que pourquoi est-ce que Amalek il a attaqué les bénis Israël à Refidim, chez Rafou Yedem Minatora, parce qu'ils se sont affaiblis. Ça veut dire que quand nous on doute, eux ils sont sûrs d'eux. Quand nous on est sûr de nous, eux ils doutent. Ne pensez pas au 7 octobre. Non, pensez au 6 octobre. Qu'est-ce qu'il y avait le 6 octobre? Vous étiez en Israël, moi j'étais en Israël. Qu'est-ce qu'il y avait? Des manifestations, des discours antisémites par des juifs, et la gauche et la droite, et les religieux et les pas religieux, et la Cour suprême et pas la Cour suprême. Donc il y avait la marloquette. Or je rappelle que marloquette, ça s'écrit même chet lamet kuftav. Les 3 lettres du milieu c'est chelek, c'est séparé, et la première et la dernière c'est met.
c'est la mort. Et qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Kol makom chez Yeshpirud Yeshmita. Chaque fois qu'il y a une séparation, il y a la mort. Donc quand tu sépares la pomme de l'arbre, elle meurt. Quand tu sépares la tige de la terre, elle meurt. Quand tu sépares l'homme de la femme, le couple il meurt. Quand tu sépares les enfants des parents, la famille elle meurt. Donc la mort, c'est la séparation. Et la séparation, c'est la marloquette. Donc c'est la marloquette qui tue. Vous comprenez ou non? Maintenant, bizarrement, après le 7 octobre, Ahdout extraordinaire. Ouais, il y a une unité extraordinaire. Dis-moi, franchement, il faut 1400 morts pour qu'on soit unis. Et là, il n'y a plus la droite, il y a quelques cinglés de la gauche qui veulent absolument revenir sur les discussions, sans qu'ils n'ont rien compris, ceux-là, représentants de Amalek. Ouais, mais je ne comprends pas, tu n'as pas vu que quand on est unis, on ne peut rien nous faire. C'est pas grave, plus religieux, moins religieux, droite, gauche, on s'en fout, cultivé, pas cultivé, morphal, au régime, c'est pas grave. Grâce à Dieu, le peuple d'Israël, il est pluriel. Mais de la même manière qu'il y a des mains du virtuose, il y a les pieds qui puent, ils font quand même partie du même corps. Tous les jours, on perd des cheveux, non? Les ongles, on les jette à la poubelle. Les pellicules, elles tombent. Et le Ham Israël, il dit le Maharal, il ressemble à un corps. Eh bien, chaque cellule, elle fait partie du corps. Et il n'y a pas une cellule plus importante que l'autre. Mais il y en a des cellules qui sont dans le cerveau, ça s'appelle les décideuses, et il y a des cellules qui sont actives, ça s'appelle les muscles du bras et des jambes, et il y a des cellules qui sont le soutien, et ça s'appelle les pieds, d'accord? Il y a des cellules qui font des poils, ça fait la barbe. Tout ça, c'est un seul corps. Donc le danger, c'est la séparation. C'est pas les idées, c'est pas la gauche, c'est pas la droite. Tout le monde sait que dans la politique, la droite et la gauche, c'est pareil. C'est pareil, c'est juste une question d'intérêt. Ouais. Après, on veut s'inventer des discours, des idéologies. Et c'est connu que la démocratie, c'est la dictature de... C'est une pseudo-démocratie. La vraie question, c'est que de la même manière que l'individu, il est devant Dieu à prendre des décisions, de la même manière, un gouvernement, il doit être devant Dieu à prendre des décisions. Si on s'enlève de Dieu, maintenant, tu te débrouilles. Mais sachez que l'affirmation du Ham Israël, c'est le doute de Amalek. Vous savez, un jour, c'était pendant Pessah, et il y avait un des chefs palestiniens qui était emprisonné dans une prison. Et le chef palestinien, il a vu le gardien qui était juif et qui mangeait un sandwich de pain pendant Pessah. Vous savez ce qu'il a dit, le chef palestinien? Il a dit, quand on a vu que vous avez gagné la guerre, on a pensé qu'on était perdu. Il a dit, mais maintenant que je vois que vous mangez du pain à Pessah, je sais qu'on va récupérer la terre. Tu peux m'expliquer comment le Palestinien, qui n'a pas l'estime, parce qu'il le revendique, pas l'estime, il a compris c'est quoi le décapsuleur de tout. Il a compris. Vous avez compris ou non? Vous savez quand Moshe Dayan, il a pris, en 67, il a pris le Kotel. Vous savez ce qu'ils ont fait, les responsables de la Waqf, là? Ils ont amené les clés. Ils ont dit, ça fait 2000 ans qu'on garde les clés. Le temps que vous reveniez, maintenant que vous êtes revenus, on vous les donne. Mais lui, comme un brel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, non, on vous laisse le statut. Mais quel statut? L'arabe, il a compris que l'histoire, elle a tourné, et toi, tu n'as pas compris. Pourquoi, encore une fois? Parce que tu es un ignorant. Et l'ignorant, il a le doute. Et le doute, c'est le Safek. Et le Safek, c'est Amalek. Donc la force de ton ennemi, c'est ta faiblesse. C'est pour ça que Amalek, c'est le Safek. Oui. Le Yetzera, c'est le Safek. Et on dit En Simcha et la Keatara Tasfekot. La joie, elle est dans la résolution du doute. Ça veut dire que si le Yetzerara, il s'appelle Chasser, il s'appelle le manque, donc la joie, c'est le complet. Quand tu règles quelque chose, quand tu trouves une solution, quand tu finalises un projet, quand tu termines un travail, quand tu te réalises toi-même, tu as la joie. Parce que la joie, c'est la satisfaction d'être. Donc, celui qui n'est pas, ou celui qui fait semblant, ou celui qui ne tire pas les conséquences de ses réussites. J'avais un jeune homme comme ça, il est venu il voulait se marier, mais il m'a dit, écoutez, j'ai aucune confiance en moi. Je dis, c'est pas possible. Le mec, il était major promotion HEC. Avant ça, il était premier
dans la prépa d'HEC. Avant ça, il était maths sup, maths spé, maths appliqué, une tête de malade. Comment ça se fait qu'il n'a aucune confiance en lui? Alors je dis, tu sais pourquoi? Parce que chaque fois que tu as réussi quelque chose, tu as dit j'aurais pu mieux faire. Ou tu as dit il y a un autre qui a eu une meilleure. Or, la confiance en soi, c'est la résonance de la conscience du résultat obtenu. Et comme tu ne reconnais pas que tu as atteint un résultat, donc tu n'as pas la résonance qui s'appelle la confiance. Or, la confiance, c'est quoi? Confiance. Vous parlez français, non? Confiance, c'est confiance en latin, avec foi. Et c'est quoi la foi? La foi, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Or, le moi intérieur, il ne se voit pas. Donc, si tu ne crois pas en toi, tu n'as pas la confiance. Pourquoi? Parce que tu n'as pas constaté les résultats obtenus, puisque tu ne t'es pas attribué la valeur du résultat obtenu. Donc, si tu es nul, tu n'as pas confiance en toi. Mais si tu es bon et tu ne reconnais pas que tu es bon, tu es aussi nul, aussi mal à l'aise, aussi peu en confiance que celui qui n'a rien fait. Encore une fois, pourquoi? Parce que la joie, comme la confiance, ça s'appelle la satisfaction d'être. Maintenant, être, c'est quoi? C'est devenir. La vie, elle te pose des questions et tu réponds. Quand tu réponds à la question, tu grandis. Ça va? Quand tu trouves une solution, tu grandis. Quand tu sublimes ton Yetzerara, parce qu'on a dit Ezé ou Gibor, tu grandis. Quand tu te confrontes avec ton conjoint, au lieu de t'enfuir dans ta gava, ou dans ta lourdeur, ou dans ta victimisation, tu grandis. Le couple y grandit. Quand tu assumes l'enfant au lieu de le fuir, soi-disant il est trop jeune et après il est trop grand pour écouter, donc tu grandis. Tout ça pourquoi? Parce que tu t'es mélangé. Ça, c'est une chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Comment on sait qu'on est marié? Parce qu'on est mélangé. Comment on sait qu'on éduque des enfants? Parce qu'on se mélange, on change avec eux. Si tu changes avec l'enfant, ça s'appelle de l'éducation. Si tu ne changes pas, ça s'appelle de l'élevage. Et c'est connu que l'éleveur de poulets n'a pas augmenté son QI, puisqu'il n'en a qu'un seul, le QI, 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 QI. Par contre, celui qui éduque des enfants, Amalenu Zabanim, je peux te dire que chaque enfant, il va te sortir les yeux. Un père juif n'a pas besoin d'aller chez le coiffeur puisqu'il va s'arracher les cheveux. Alors, je rappelle que le seul défaut des enfants, c'est qu'ils viennent de nous. Donc ils ont hérité génétiquement des qualités qu'on leur a données. Donc ça veut dire que le problème de l'enfant, c'est une deuxième opportunité, enfin une troisième opportunité pour l'adulte de devenir adulte. Parce que la première opportunité, tu l'as eue en tant que célibataire. La deuxième opportunité, tu l'as épousée. La troisième opportunité, tu l'as accouchée. Maintenant, il y a des gens, en tant que célibataire, ils font un transfert, tout est la faute de l'autre. En tant que marié, évidemment, l'intérêt d'être deux, c'est qu'on peut accuser un autre. Et les enfants, je t'avais dit, tu ne m'as pas laissé les éduquer. Et voilà. Mais tu t'es jamais impliqué. Eh bien, parce que tu ne m'as pas laissé la place. C'est encore la faute de l'autre. 3 fois, tu as raté l'occasion d'aller rencontrer le reflet de toi-même qui existe dans la réalité qui est en face de toi. Après, c'est le Gilgoul. Donc, tu vas sûrement revenir en crapaud, puisque toute ta vie, tu t'es plaint d'en avoir bavé. Ou peut-être tu vas venir en ballon de foot, puisque tu as sacrifié ta famille pour suivre le championnat. Et je crois-moi qu'en tant que ballon, tu vas en prendre plein la gueule. À Botaï, c'est la vie. C'est de la physique. Vous avez fait de la physique, non? Rien ne se crée, rien ne se perd. Tout se transforme. Donc le bien qui se transforme, ça fait du bien. Mais le mal qui se transforme, ça fait du mal. Mais la négligence, ça fait du mal. Ça ne fait pas rien. C'est pour ça que je le dis à chaque cours, je suis stupéfait des gens qui s'étonnent des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. Ils viennent chez moi, Rabben Chetrit, vous trouvez normal qu'après 20 ans de mariage, il n'y a pas de communication? Je dis, je sais pas moi, vous avez mis de la communication? Non, pourquoi? Vous trouvez normal qu'il n'y a aucun respect entre moi et ma femme? Je dis, mais vous respectez? Non. Non, mais la vérité, des fois, je les regarde, je dis, je crois que les parents, quand ils les ont mis au monde, ils n'ont pas coché cerveau. Je sais pas.
On sent qu'il manque un truc. Si je ne comprends pas, tu n'as pas mis de communication. Il n'y en a pas. Communication, communiquer, communiquer commun, commun comme un. Donc comment on peut avoir quelque chose en commun si on n'arrive pas à communiquer? Après tu dis, ouais, on n'a plus rien en commun, je ne vois pas pourquoi on reste ensemble. Mais Aoudon Kolo, le commun, c'est communion. Communion, c'est union. Union, c'est un c'est Echad. Echad, c'est Ahava. Voilà, vous avez tout compris. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu. Donc Amalek, il empêche la communion. Mais ce n'est pas seulement la communion entre toi et ton prochain, et toi et Dieu, mais même entre toi et toi-même. Parce que le Yetzirara, il t'empêche d'être toi-même. Or, l'ange de Yetzirara, l'ange de Amalek, c'est le Yetzirara. Donc le Amalek qui est en toi, il t'empêche d'être un avec toi. Et comme un, c'est Echad, et Echad, c'est Ahava, donc le fait que tu n'arrives pas à t'aimer, c'est parce que tu n'arrives pas à faire un avec toi. Or, pour s'aimer, il faut avoir la satisfaction d'être. Et la satisfaction d'être, c'est la joie. Et le Yetzirara, il amène le doute. Et le doute, il amène la tristesse. Et la tristesse, elle empêche la joie. Et comme il n'y a pas de joie, il n'y a pas de soi. Tout se tient. C'est-à-dire c'est d'une logique violente. C'est pour ça que quand Amalek il a attaqué, ouais, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est quoi les mots? Car. Milachon Mikré, il dit Rashi, langage de hasard. Milachon Kor, la froideur, donc le manque de joie. Et Milachon Keri, la débauche. C'est qu'Amalek, il attaque par 3 facettes. Une facette qui s'appelle la débauche. Oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% des avérotes qui se font sur Internet, c'est que sur la base d'images et de masturbation. C'est la force de Amalek dans la Touma. Après, Mikré, c'est le hasard. C'est que la science fait des efforts extraordinaires pour t'expliquer que le monde il marche tout seul. Le problème, c'est que plus la science elle évolue, plus elle prouve que Dieu existe. Donc on est embêtés. Ils sont très embêtés, mais ils ne veulent pas le dire. Enfin, je ne parle pas de la science de supermarché. Je parle des gens vraiment qui ont des hauts niveaux. Ils te disent c'est impossible de nier que même Albert Einstein, dont on n'a jamais retrouvé les téphilines, il a dit Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire que l'univers est trop complexe pour qu'il soit fait tout seul. Vous savez qu'ils ont calculé la probabilité que le monde se soit fait tout seul. Après, ils ont calculé l'âge du monde de 15 milliards d'années-lumière. Après, ils ont calculé que le monde n'était pas assez vieux pour être capable de s'être fait tout seul. Donc, il ne s'est pas fait tout seul. Mais ils ne vont pas te dire la fin à la télé. Pour que tu continues à aller au supermarché. À sentir qu'avec Carrefour, tu positives. Qu'avec Auchan, tu vis la vie, la vraie. Et qu'avec la Matmut, si Dieu veut, tu ne mourras pas. Matmut. C'est ça l'impact de la publicité. C'est pour ça que tous les grands publicistes, c'est des feuilles, vous n'avez pas remarqué? C'est pas pour rien, il y a du génie là-dedans. Ils ont même réussi à faire à des hommes politiques des produits qui sont élus par la publicité, c'est fort. Avant, il y avait un idéal. Après, ils disent non, il y a un slogan. Avant, il y avait des valeurs. Maintenant, il y a une image. Tu te rends compte? Même toi, des fois, tu te dis, mais j'ai envie de partir d'ici. Ça s'appelle Bardela. Allez, Bardela. Même Marine a fait de Le Pen, franchement. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est que il faut comprendre que l'explosion de joie qui est venue à Purim, elle est le résultat d'une énorme pression qui était liée à une situation horrible de doute, de menace de mort sur tout Israël. Vous vous rendez compte que même Hitler, il n'a pas réussi à faire ce qu'il a fait à Amman. Amman, il a réussi à faire que les Juifs qui étaient dans les 127 provinces ont été tous menacés d'extermination le même jour. Je vous dis, même Hitler, pourtant il a fait des efforts pour faire fureur. Ouais. Il n'a pas réussi à le faire. Et Amman, il a réussi à le faire. Mais d'un autre côté, c'est cette pression extraordinaire
sur le Ham Israël qui a fait que les Bnei Israël ont fait Teshuvah. Et quel Teshuvah! Kimou Maché Kiblou. Ouais, ils ont accompli ce qu'ils avaient accepté. C'est-à-dire que la Torah qu'ils avaient acceptée, des centaines d'années avant, ils l'ont accompli au moment de Purim. C'est qu'en vérité, le vrai Matan Torah, la vraie Kabbalat Torah, elle s'est faite à Purim. Vous vous rendez compte le niveau de pression qu'il a fallu mettre en place? À tel point que le Gaon de Vilna, il dit que quand il y a une halakha à Purim de Chaya Viniv Basoumé, un homme est obligé de se saouler à Purim. Vous êtes au courant? Enfin, les hommes, en tout cas, vous êtes au courant. Ouais, bon. Lui, le Gaon, il dit, mais c'est pas de prendre de l'alcool et de faire un coma éthylique, soi-disant, comme tous les Shabbats matins, il faut un coma éthylique, l'irvot Shabbat. C'est pas de la hassidoute, ça, c'est de l'alcoolisme. Mais bon, c'est un choix. Hein. Ils ont dit que kavod et vodka, c'est les mêmes lettres. Donc quand la vodka elle rentre, le kavod il sort. C'est un choix. Bon. Mais l'idée, c'est quoi? Il dit le Gaon de Vilna, il dit quand quelqu'un il va réfléchir. Vous savez qu'il y a un truc bizarre, il y a un minag à la fin de la Megillah de dire 3 fois Arour Mordechai et Baruch Aman. Ben nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? Arour Aman, Baruch Mordechai. Mais il y a des gens qui ont le minag de dire Arour Mordechai, maudit soit Mordechai, et Baruch Aman, béni soit Aman. Mais comment tu peux bénir Aman et maudire Mordechai? Le Gaon, il dit pourquoi? Parce que quand tu fais le calcul, quand tu fais le lien de causalité de tous les événements qui ont amené les Béné Israël à faire une teshuva extraordinaire, collective et mondiale, c'est grâce à Aman. Donc tu vas dire que Aman, il a amené la teshuva. Donc Baruch, Aman. Par contre, Mordechai, il n'a pas réussi à être assez convaincu pour convaincre la majorité du Sanhédrin. En plus, il était contre la Séouda, et ça a provoqué la colère. Et en plus de ça, il a fait certaines erreurs, qu'à cause de ça, on a failli tous se faire massacrer par Aman. Donc, Mordechai, il a fait des erreurs. Donc, Arour, Mordechai. Vous avez compris ou non? C'est que quand tu réfléchis le bien, le mal, le vrai, le faux, les acteurs du bien, les acteurs du mal, les acteurs de la délivrance, les acteurs du massacre, à la fin, tu es tellement compliqué, tellement embrouillé que tu es sous. C'est ça, il dit, c'est ça le fait de saouler à Purim. Chaya Vinish Leva Soumé, ça veut dire que quand tu réfléchis à la complexité des liens de causalité qui ont amené le bien à la fin, c'est très très compliqué de savoir c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Vous savez, il y avait un couple. Bon, 15 ans de mariage, coup classique, la routine. La routine, il n'y a plus d'amour. Bon, plus les qualités morales de la secrétaire. Là, parce qu'en hébreu, les midot, c'est les qualités morales, mais c'est aussi les mensurations. Et zemida, trop de ça, ouais. Et le gars, il a été voir sa femme, il dit, voilà chérie, on va se quitter. Et ils sont venus me voir. Il m'a dit, Rav, vous voudrez se quitter intelligemment. J'ai dit, mais moi, je sens beaucoup d'amour entre vous. Seulement que les câbles ne sont pas branchés. Il n'y a pas de connexion. Mais il y a l'amour. Non, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu, ce que j'ai souffert. Oui, oui, je sais ce que c'est un CON. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine après, l'enfant, il se plaint d'une très grosse douleur au genou. Ils font des radios, ça ne suffit pas, ils font un scanner. Cancer. Cancer, à cet âge-là, il y a un seul protocole qui peut soigner, il est à Boston. Il faut aller là-bas pendant 3 mois, ça coûte 80 000 $ par mois. Ils n'ont pas les moyens, ils disent c'est pas grave, on y va. Ils s'installent là-bas chez l'habitant, ils passent 2 mois, toute la journée avec l'enfant à l'hôpital, ils prient, ils pleurent, Afrachatrala, Tehilim, et des discussions et de la solidarité entre eux. Et Baruch Hashem, au bout de 2 mois, l'enfant, la chimie a marché, l'enfant il n'a plus rien. Et ils reviennent chez moi pour dire Mazal Tov pour le Baruch Hashem, l'enfant il est sauvé. Alors je lui dis alors, et au fait, qu'est-ce qu'on fait pour le divorce? Il me dit, moi je vais divorcer d'une tzadékette comme ça. Ça veut dire qu'en fait leur couple, il a été sauvé par le cancer de leur fils. Imagine le gosse, il n'avait rien. Ils auraient suivi le process, ils auraient divorcé. Comment tu vas savoir où il est le mal quand le mal il amène du bien?
Vous me suivez ou là? C'est ça qui est compliqué dans la vie. C'est comme la reconnaissance, par exemple. Elle ne peut exister que parce qu'il y a eu de la bonté. Mais la bonté, elle ne peut exister parce qu'il y avait un manque à combler. Donc il y avait un manque à combler, on l'a comblé par de la bonté, et la bonté, elle a généré chez l'autre la reconnaissance. Donc la reconnaissance ne peut exister que grâce à la bonté, mais la bonté ne peut exister que par rapport au manque. Ça va toujours. Donc à qui il faut dire merci? À celui qui t'a fait du bien ou au manque qui a fait que tu as apprécié le fait qu'on t'a fait du bien? Comme c'est marqué les filles de Yitro. Ouais. Les filles de Yitro, elles ont été sauvées par Moshe Rabbeinu. Elles étaient agressées. À l'époque, il n'y avait pas MeToo. Donc c'était dur de se défendre. Donc les filles de Yitro, elles étaient agressées par les bergers. Bon, évidemment que les gars, ils ne voulaient pas jouer au Monopoly, vous avez compris. Ouais. Manque de peau, juste à ce moment-là, il y a Moshe Rabbeinu qui débarque en Midian. Il venait d'Égypte. Maintenant, Moshe, il faisait 5 mètres de haut. Donc quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, bon, c'est dommage de mourir aujourd'hui. Ils ont laissé les filles de Yitro. Les filles de Yitro, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont rentrées chez leur père. Elles ont dit, Ish Mitzri Tzilanou. Un homme égyptien nous a sauvés. Rachid dit, pourquoi ils ont dit un homme égyptien? C'était Moshe. Mais comme il était habillé en égyptien, puisqu'il venait d'Égypte, ils l'ont appelé Ish Mitzri. Deuxième chat, c'est qu'en fait, pourquoi il est arrivé à ce moment-là? Parce qu'il a tué l'Égyptien. Donc c'est grâce à la mort de l'Égyptien que Moshe Rabbeinu il est arrivé là pour les sauver. Alors il dit dans Machal, c'est comme un gars, il est piqué par un serpent, il va mourir. Il court à la rivière pour laver la plaie, pour enlever le venin. À ce moment-là, il voit un enfant qui se noie. Donc il plonge, il sauve l'enfant. Donc après, l'enfant et le gars, il retourne chez le père de l'enfant, et le père, il dit merci de m'avoir sauvé. Et le gars, il dit dis merci au serpent, sinon je ne serais jamais arrivé à temps. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que les filles de Yitro ont été sauvées parce que Moshe, il a tué l'Égyptien. C'est bon? Ok. Donc Baruch Hashem qu'il a tué l'Égyptien. Mais pourquoi il a tué l'Égyptien? Parce que l'Égyptien, il frappait le Juif. Donc Baruch Hashem que l'Égyptien frappait le Juif. Mais pourquoi l'Égyptien frappait le Juif? Parce que le Juif s'est bagarré avec l'Égyptien. Ah, Baruch Hashem que le Juif s'est bagarré avec l'Égyptien. Maintenant, pourquoi le Juif s'est bagarré avec l'Égyptien? Parce que quand l'Égyptien, il envoyait le Juif au travail, après il abusait sexuellement de la femme du Juif. Ah, donc le Juif s'est énervé, donc il a frappé le Juif, donc l'Égyptien, il a frappé le Juif, Moshe, il a tué l'Égyptien. Donc Baruch Hashem que la femme, elle a été abusée. Ah ben, si vous suivez la loi de causalité, ou Hadgadia, Hadgadia, ouais. Maintenant, si toi, tu fais un peu le bilan de ta vie et tu regardes les différents événements bons et mauvais qui t'ont amené à être la personne que tu es, comment tu peux cracher sur le mauvais puisqu'il fait partie du process qui t'a amené à être meilleur? Ça va? C'est ça, Kol de Avid Rahamana, l'étave. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Maintenant, le problème, c'est que les gens, ils traduisent Tov en tant que bien. C'est ça l'erreur. Tov, ça veut dire bon en hébreu, moderne. C'est l'ulpan. Ouais. Tov, ça veut dire bon. Quand vous voulez réveiller, par exemple, un jeune qui a joué au poker toute la nuit, vous lui dites Poker Tov. Il va se réveiller. D'accord? Non, Tov, ça ne veut pas dire bien. Dans le langage de la Torah et des Chachamim, Tov, ça veut dire complet. Donc, Kol de Avid Rahaman Aletav, ça ne veut pas dire tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Parce que quand un enfant de 8 ans, il a une leucémie, ce n'est pas pour le bien. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Parce que toi, tu as traduit bien en tant que beau, positif, appréciable, qui te fait plaisir. Mais si tu dis que Tov, ça ne veut pas dire ce qui te fait plaisir, ça veut dire ce qui te complète et ce qui te fait grandir. Eh bien, l'enfant, il a grandi de la maladie. Toi, tu as grandi de cette maladie. Le médecin, il a grandi de cette maladie. L'infirmier qui a vu cet enfant se battre, il a grandi de cette maladie. Cet enfant qui a survécu à la maladie, il est devenu un battant, ouais, grâce au fait qu'il s'est battu contre la maladie. Donc c'est ce que tu es devenu grâce à l'événement bon ou mauvais qui s'appelle Tov. Vous me suivez ou non? Si Tov, ça veut dire complet. Donc quand l'homme il se marie avec la femme, on dit Mazal, Tov, parce que l'homme il est incomplet sans la femme est incomplète sans le mari. C'est bon? Ma'asim Tovim, ce n'est pas des bonnes actions, ça c'est chez les scouts, la BA. Non, Ma'asim Tovim, c'est Ma'asim Shlemim, c'est des actes complets. Maintenant, si ta mitzvah, elle contient une avera,
Si tu donnes aux pauvres et en même temps tu lui fais la honte, donc c'est pas, ton acte n'est pas complet. Et Maaseh Tov, c'est pas Maaseh seulement Shalem, hein, Maaseh complet, c'est Maaseh Mashlim, c'est un acte qui te complète. Or, si tu crois en Dieu, on a dit que chaque réalité elle est adaptée à toi, donc tu dois te compléter de chaque situation. Vous me suivez ou non? Maintenant, plus tu te complètes, plus tu es complet. Et complet, c'est Shalem, et Shalem, c'est Shalom. Donc pourquoi tu es Béchalom? Pourquoi tu es en paix? Parce que tu es complet. Donc pourquoi tu es triste? Parce que tu es incomplet. Pourquoi tu fautes? Parce que tu es incomplet. Pourquoi tu divorces? Parce que tu es incomplet. Pourquoi tu n'y arrives pas avec les enfants? Parce que tu es incomplet. Pourquoi tu n'as pas la bracha? Parce que tu es incomplet. Tout ça, c'est la même chose. Je ne sais pas comment vous répétez 1 million de fois que les Yesodot, quand ils sont klalim, ouais, les fondements, ils sont généraux, ils impliquent tout. Ils marchent dans tout. C'est ça ce que j'essaie de vous donner. Parce que comme vous n'avez pas tous l'occasion de faire 15 ans d'Yeshiva, donc je vous l'ai fait en 1h30 ou en 1 heure. À quelle heure on a commencé? À 30. Ah, donc on a fini le cours. A priori, vu l'heure. Vous avez 5 minutes encore ou Blainara? Non, je ne vais pas exagérer non plus. Après, il y a la moitié de la salle qui va prier pour que je m'étouffe. Mais l'idée, c'est ça. Parce que moi, mon projet, ce n'est pas de faire des conférences. La vérité, je n'ai pas besoin. J'ai déjà un compas pour devenir le maître de la conférence, le circonférence. Non, le projet, c'est de faire gagner 10 ans de maturité en 1 heure. Donc, au-delà des éléments culturels que vous avez entendus, vous avez fait un parcours dans votre tête en même temps que moi. Et normalement, vous êtes censé ne pas être la même personne à la fin du cours. Donc, ça a été mashlim quelque chose. Ça a complété quelque chose. C'est ça qui est tov. Vous me suivez ou non? Donc, si c'est ça, on a compris maintenant. Pourquoi Purim, c'est tellement important? Pourquoi Purim, on dit Yom HaKippurim, Kepurim? Oui, parce qu'en fait, le potentiel qu'il y a dans Purim, il est plus grand que le potentiel qu'il y a dans Kippour. Et la Teshuvah que l'on va faire à Purim, elle est plus grande que la Teshuvah qu'on va faire à Kippour. Seulement que la Teshuvah qu'on fait par Kippour, elle est par la culpabilité de la faute, alors que la Teshuvah que l'on fait à Purim, elle est par la reconnaissance du bien qu'on a reçu. D'accord? Maintenant, il faut toujours faire Teshuvah par reconnaissance. Il faut toujours aimer l'autre par reconnaissance. Il ne faut pas se sentir redevable, obligé, contraint. Parce que quand tu es contraint, tu es contre qui? Tu es contre un. Le un. Donc les gens ils me disent, mais vous, Rav Ben Chetrit, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un de cartésien, vous êtes quelqu'un de profond. Franchement, vous ne trouvez pas que la religion, c'est beaucoup de contraintes? Ah, j'entends ce type de questions et la vérité, je me demande quel orifice il a utilisé pour faire ce bruit, mais bon, le droit d'expression est pour tout le monde. Hein. Il y a bien du pop art. L'idée, c'est ça. Je vous donne le secret, après je vous laisse tranquille. L'obligation a une dimension anxiogène, angoissante, contraignante, laxative. Les laxatifs, vous ne savez pas ce que c'est? Donc l'obligation, elle a une dimension anxiogène. Maintenant, bizarrement, en résumé de résumé, si quelqu'un vous a vraiment fait du bien, il vous a présenté votre femme qui est extraordinaire, il vous a prêté les 50 000 qui ont lancé votre business, que maintenant vous avez 1 milliard, il vous a ramené à la Torah et vous êtes maintenant un grand Talmid Racham. Quand quelqu'un vous a vraiment fait du bien et que vous sentez l'envie de lui rendre ce bien, il y a une expression en français, c'est de dire « je suis votre obligé ». Ce médecin, il vous a sauvé votre enfant. Vous êtes prêt à tout pour lui, parce que vous dites « je suis votre obligé ». Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que dans cette posture et dans cette expression de « je suis votre obligé », il n'y a pas la dimension anxiogène de l'obligation. Vous comprenez ce que je dis ou non? Donc ça veut dire, si vous avez toujours le cerveau qui marche, que le sentiment
de se sentir obligé envers quelqu'un qui m'a fait du bien. Donc ça veut dire que la résonance de la reconnaissance, elle crée chez moi un sentiment d'obligation qui n'a pas de connotation négative. Ça va? Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je me sens mal d'être redevable, en vérité, c'est un problème de reconnaissance. Vous me suivez ou là? Donc quand tu vas dire oui, ma femme elle me saoule, elle me prend la tête, elle a grossi, mais elle t'a fait 6 enfants. Tu as une dette à vie. Depuis quand la dette disparaît? Quand la conseillère bancaire grossit. Elle t'a donné son corps, elle t'a donné sa jeunesse, elle t'a donné sa beauté, elle a supporté ta mère pendant 13 ans. Et toi, tu dis, elle a grossi. Pourquoi ta mère, elle n'a pas grossi? Et toi, tu n'as pas changé? Où ils sont les cheveux? Chiffre halam, ils sont partis. Les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Tu l'as vu qu'elle s'est plaint une fois? Où ils sont les performances? Il y a hasra.com. Vous avez compris ou non? Jamais elle t'a rien dit. Mais toi, tu dis, oui, mais tu comprends, elle a grossi. La baisse du valeur boursière n'est pas qu'un événement financier. On t'a donné une belle femme pour que tu apprennes à aimer sa personne. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as attendu que son corps il change pour te demander si tu l'aimes vraiment. Et c'est pareil, le mari, de 7h du matin à 9h du soir, il se défonce pour que tu aies le standing, la sécurité, la deuxième voiture, la carte noire Infinity, l'appartement à Césarée, le crédit illimité. Tout ça pourquoi? C'est pour ça. Donc toi, tu es en reconnaissance pour lui, à part qu'il t'amène la Torah et la crainte d'Hachem dans la maison, et toi, tu es reconnaissant envers elle. Maintenant ça fait partie des dettes qui ne se rembourseront jamais. Pourquoi? Parce qu'il faut maintenir le sentiment de reconnaissance. Parce que le sentiment de reconnaissance, encore une fois, il enlève le côté anxiogène de l'obligation. Donc il n'y a plus de malaise de l'obligation quand tu es dans la reconnaissance. Donc il n'y a que les égoïstes qui ont du mal à rendre le bien qu'on leur a donné. Pourquoi? Parce que de rendre le bien, ça serait reconnaître qu'ils sont dépendants du bien qu'ils ont reçu. Et ça, c'est la base du Yetzer Hara. L'orgueil et l'égoïsme. Donc moi, je vous conseille de prendre une feuille et de marquer tout ce que votre conjoint vous a apporté. Et quand vous avez un défaut qui arrive, si vous avez trouvé 60 qualités, vous pouvez annuler même le cochon dans 60 fois plus de cachère. Et après, vous ferez le bilan de tout ce que vos enfants vous ont apporté. Et vous verrez que ce qu'ils vous attendent de vous, il n'y a aucune contrainte. Parce que c'est juste une opportunité de pouvoir le rendre le bien que vous avez reçu. Et vous ferez le bilan de tout ce que vos parents vous ont apporté. Et alors, il n'y aura plus de difficulté à s'occuper d'eux, même s'ils sont Alzheimer. Il y a un monsieur, il m'a demandé là, il m'a dit, Rav, ma mère, elle est totalement Alzheimer, elle ne me reconnaît pas. Est-ce qu'il y a une mitzvah d'aller la voir? Je dis, mais quand tu étais bébé, toi, et que tu faisais pipi et caca sur toi, tu étais Alzheimer. Est-ce que ta mère, elle a trouvé un sac en plastique pour se débarrasser de toi? Donc si ta mère, elle a Alzheimer, tu vas, tu lui tiens la main. Si elle ne te reconnaît pas, c'est pas grave. Et si elle t'appelle Félix, tu dis, c'est pas grave. Parce que t'essayes de le rendre, de lui rendre une quantité infiniment petite de tout le bien qu'elle t'a donné. Donc c'est une opportunité de rendre. Ce n'est pas une obligation de respect des parents. Alors après, tu vas faire le bilan de tout ce que Dieu t'a apporté. Et là, quand tu vas dire, il faut faire Shabbat, mais quel plaisir. Il va te dire, mais les téphilines, mais quelle occasion. Une halakha de plus, mais quel bonheur. Mais encore une fois, si tu es dans une logique égoïste, et tu es dans une logique pathos, donc évidemment que les horaires de Shabbat, c'est embêtant, que les téphilines, c'est compliqué, de trouver une plage qui n'est pas mixte, c'est difficile.
De s'habiller avec pudeur quand il fait chaud, c'est dur. Mais en vérité, je dis et je le répète, c'est juste un manque de reconnaissance. Donc les Bnei Israël, ils ont fait une teshuva extraordinaire à Purim. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sauvés. Donc tu vois bien que c'est leur malheur qui leur a amené du bonheur. Maintenant, ils auraient pu être dans la rébellion et dire oui, il était Dieu ce jour-là. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont dit merci Dieu. Et c'est ce remerciement qui les a sauvés. Et si vous allez dire, mais c'était quand même une menace incroyable, c'était quand même difficile. Ouais. Et la Gemara, elle pose la question, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai, mais qu'est-ce qu'elle avait fait cette génération de Esther et Mordechai pour mériter une menace pareille? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit parce que ils se sont prosternés devant la statue de Nabucodonosor. Alors les élèves, ils ont dit oui, mais ils ont fait semblant de se prosterner. Alors Rabbi Shimon, il a dit, mais Hachem aussi, il a fait semblant qu'il allait les exterminer. Mziana Ulla. Donc c'est vrai qu'il y a eu 1400 morts, mais tous les stratèges l'ont dit, il aurait pu en avoir 30 000. Pourquoi ils se sont arrêtés? Ça s'appelle le chesed dans le din. Maintenant, on a du mal à comprendre, c'est bien, bienvenue au club. Parce que c'est dans cette épreuve-là qu'on repose la question. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel, A'ava Echad, donc tu feras un avec Dieu, Bechol Me'odecha. C'est quoi Bechol Me'odecha? Elle dit la Mishnah, Bechol Mida ou Mida, chaque jour Chumoded. Quelle que soit l'attitude, la circonstance que Hashem va t'envoyer, est-ce que tu vas garder le lien avec Dieu ou non? Et si tu vas dire, c'est difficile, aimez ton mari, rappelle-toi quand vous êtes marié, même le maire qui était laïque, le maire, il était laïque. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère, d'accord? Donc vous avez accepté qu'elle allait vieillir, qu'elle allait grossir, qu'il allait changer, qu'il allait perdre la mémoire, qu'il allait devenir gaga, parce que vous l'avez épousé pour le meilleur et pour le moins bon. Les enfants, c'est pareil, ils sont mignons, ils sont doux, ils sentent bon, ils sont souriants, mais ils font caca. Eh bien, vous les aimez quand même. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? Et l'enfant, grâce à Dieu, il est médecin. Mais tu allais mourir pendant 2 ans quand il était avec Christine. Tu avais envie de mourir. Alors, mais ça fait partie. L'enfant, tu l'aimes entièrement. Donc, si tu aimes entièrement l'enfant, tu aimes entièrement ton conjoint, tu aimes entièrement Hachem. Ah, il y a des moments horribles, il y a des moments horribles. Et il y a des moments magnifiques. Moi, à l'époque, quand il y a eu Père Cacher, les gens ils m'ont dit, où il était Dieu. Je dis, je te signale qu'ils sont nombreux. Je te signale que les couteaux sont en vente libre. Je te signale qu'il y en a au moins 35 000 qui sont excités, qu'il y en aurait bien 365 qui pourraient passer à l'acte, et que tous les jours, il pourrait y avoir Hyper Cacher. Donc, tous les jours où il n'y a pas Hyper Cacher, tu ne te demandes pas où il était Dieu. Vous avez compris ou non? Moi, j'ai parlé, là, j'étais en Israël, j'ai parlé avec des gens. Il m'a dit, mais Rav, on est à Gaza, on voit les miracles. Il y en a, il m'a raconté le temps qu'il est comme ça. Enfin, le véhicule blindé. Cet endroit-là, c'est l'endroit le plus dangereux parce qu'il y a le réservoir. Il y a un gars qui est sorti d'un tunnel, un Palestinien, enfin un terroriste, il a envoyé un RPG à 3 mètres, impossible d'échapper. Le RPG, l'obus, écoutez bien, il a traversé le blindage, il est rentré dans le réservoir, il est ressorti de l'autre côté sans exploser et sans faire exploser. Il y avait 9 soldats dedans. Donc nous, on dit malheureusement encore un mort, 2 morts, 21 morts. Voilà, cet après-midi, ce matin, j'étais dans l'avion avec un jeune qui faisait partie de l'équipe qui devait évacuer les 21 morts. Là. Donc c'est des horreurs. Moi aussi, je pleure quand je vois les jeunes, quand je vois leurs photos. Je dis que des tzadikim, 19 ans. Mais je me dis aussi qu'il aurait pu y en avoir beaucoup plus. Et tous les jours. Et tous les jours, il y a des miracles. Donc tu as 2 solutions. Soit tu regardes le côté positif et tu pries pour que ça se termine très tôt. Soit tu regardes le côté négatif. Mais le jour où tu réfléchiras, pourquoi je vois le négatif? Tu sais pourquoi? Parce que comme tu veux légitimer le fait que tu continues à faire des avérotes, donc il faut bien que tu nourrisses ton dossier. Donc tu cherches du négatif. Alors qu'avant, les gens, ils avaient un pogrom et le lendemain, ils mettaient les téphilines. Ils perdaient toute leur famille et après, ils se remariaient, ils fondaient une famille.
Donc tu auras toujours le choix. Parce que Natati lefanecha et tachaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et j'ai mis devant toi des bons côtés et des mauvais côtés chez ton conjoint. Et j'ai mis devant toi un enfant qui va t'amener des plaisirs et qui va t'amener des déceptions. Ou bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. Mais c'est comme tu veux. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est que les gens, il y a toujours un côté positif et un côté négatif, mais ils se servent du côté négatif pour légitimer leurs échecs. Mais non, Baba, le côté négatif, c'était une opportunité de sublimer. C'était pas une opportunité de craquer. Donc j'en ai marre que tu me dis je suis énervé parce qu'on m'énerve. J'en ai marre que tu me dis je me mets en colère parce qu'on me met en colère. J'en ai marre que tu me dises ça me saoule qu'on me demande de la tzedaka. Mais Yabrel, pourquoi il y a besoin de tzedaka? Parce qu'il y a trop de dînes dans le Ham Israël. Donc on est obligé de faire du chesed pour compenser. Parce que tous ces mariages mixtes et tous ces adultères et tous ces Chilul Shabbat et toutes ces bar mitzvot avec des traiteurs pas cachers et toutes ces fêtes qui se font le samedi et toutes ces ventes de cocaïne dans le 16e, entre feuilles, ça c'est Midat Hadin. Donc s'il n'y a pas des mitzvot pour compenser, s'il n'y a pas de la tzedaka, s'il n'y a pas de la Torah, mais chas v'shalom, le din il est plus fort que le Rahamim. Donc Rabotai, on ne doit pas se plaindre, on doit dire merci. Et on doit dire Baruch Hashem. Oui. Et si Dieu veut, comme il a dit le Rav, comme ce malheur, il a démarré à Sukkot, si Dieu veut, il va se terminer à Purim. Qu'il les écrase tous. Et qu'on ait une Géoula extraordinaire à Pessah. Chazak au Baruch. Donc je rappelle, c'est bon, il ne faut pas applaudir, ça fait spectacle. Donc je rappelle. Mais là, vous n'allez pas me faire le même amen que tout à l'heure, parce que là, je vous ai chargé en énergie grave. Donc, on demande que ce cours soit dédié pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Frecha. Encore plus. Sarah Bat Frecha. Vous savez que moi, je fais ça tous les soirs. Les gens, ils m'appellent, ils me disent, Rav, la tumeur a fondu. Non, Béhémet. C'est-à-dire que le amen, il est très, très puissant. Maintenant, moi, tout mon travail, c'est de vous réveiller. Si je vous réveille et que vous me faites un amen à 2 balles, et aussi pour Avram Ben Hana, et pour Naomi Bracha Batsara, et pour tous les blessés de la guerre, et pour la Nechama de tous les endeuillés, et pour la libération miraculeuse et rapide de tous les otages, et pour la sauvegarde de tous nos soldats, et l'Eileu Nishmat de Avraham Ben Hasiba. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, avant de vous libérer, vous savez que j'ai eu un mérite extraordinaire d'avoir écrit des livres. Pour ceux qui connaissent, celui-là, il s'appelle La Vie. D'accord? Je sais que vous l'avez déjà. Mais le problème, c'est qu'il est tout neuf. Il faudrait l'user. C'est comme le chasse, c'est pas pour tirer dessus. Sinon, ça serait la chasse. D'accord? Donc, ce livre-là, en fait, c'est un livre sur la construction de soi, sur la définition de la vie, que j'ai un petit peu expliqué au début du cours. Il y a 405 pages pour expliquer une phrase du Maharal. Il y a beaucoup de médecins qui le donnent à la place du Prozac. Il y a un Rosh Yeshiva à Ramoth, il a écrit 3 commentaires, 3 classeurs de commentaires. C'est très très riche. Maintenant, il était tellement condensé le livre qu'avec Madame Obadia, qui est coach, on a écrit ce livre-là, qui est un cahier pratique. Ça veut dire qu'avec des questions et des schémas, je ne sais pas si vous arrivez à voir, on l'a fait pour des débiles, donc les gens normaux, ça devrait marcher. Non, je rigole. Vous allez pouvoir intégrer ce qu'il y a dans le livre. Parce qu'en vérité, c'est un vrai travail. Vous savez, il y avait une personne qui habitait pas très loin d'ici. Elle a fait 14 ans de dépression. 14 ans. Et un jour, elle est tombée sur le livre. Elle n'était pas religieuse, mais elle était prof de lettres. Elle a passé 1 mois et demi, 6h30 par jour. Elle s'est sortie de sa dépression. Qui c'est qui m'a appelé? Le psychologue, le goy. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait à ma patiente? 14 ans, elle était chez moi, à 80 € la séance quand même. Et vous, à 20 €, vous l'avez soignée? Je dis, mais j'ai rien fait, c'est elle qui a fait le travail. Vous êtes le problème, vous êtes la solution. Ça, c'est juste un outil, ça. Et enfin, ce livre-là, pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'étudier 15 ans au collège dans un niveau très élevé, vous avez l'analyse des différents noms divins et aussi des lois de Mida Keneged Mida. Si vous n'avez pas le temps d'étudier, je comprends, il y a le 5e chapitre qui ne parle que du temps. Donc vous allez trouver le temps, d'avoir le temps, parce que vous allez prendre le temps d'étudier le temps. Voilà, ils sont là.
Et maintenant, la Gemara elle dit que celui qui ramène un juif à la Torah, sa prière est entendue. Donc moi, comme j'en suis à 30 000, si vous voulez, je peux faire une bracha dans le livre que vous allez acheter. D'accord? Donc 20 € la bracha, franchement, à mon gala, c'est 3 000. Vous faites une affaire. Voilà, Chazak ou Baour. Je m'excuse pour l'aspect un peu commercial, mais vous verrez que c'est vous qui faites l'affaire, c'est pas moi. Il y a des goïms qui me proposent 15 000 € pour aller faire des séminaires de bien-être chez les francs-maçons. Donc quand vous achetez 20 €, franchement, c'est limite une insulte. Mais bon, on va rester poli. Voilà, Chazak ou Baour.